Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous préparer pour possiblement l'avant-dernier laboratoire de l'année, le laboratoire numéro 7, portant sur les lois de Kirchhoff. Donc, c'est un laboratoire qui apparaît dans mes notes de cours dans le chapitre 38, lorsque vous aurez à vous corriger. Donc, on ouvrira mon chapitre 38 de mes notes de cours. Et la matière correspondante dans Séguin, des sections que vous n'avez probablement pas encore couvertes, les sections 3.5 à 3.10 de Séguin. Donc, n'oubliez pas dans un premier temps de remplir correctement la page titre. Au cours de ce laboratoire, vous allez avoir 3 expériences différentes à réaliser. Donc, résistance en série en parallèle, 2 générateurs qu'on va brancher en harmonie, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire, puis 2 générateurs en confrontation. Je continue d'avancer, donc je suis rendu à la page 123. Donc, vous lirez les buts s'il vous plaît, n'oubliez pas de cocher que c'est fait. Préparation, je reviens sur le fait que ça couvre les sections 3.5 à 3.10 de Séguin. Donc, vous n'avez pas encore vu ces sections-là dans votre cours théorique. C'est pour ça que le laboratoire, pour l'instant, on ne connaît pas sa date de remise. Ça va dépendre des différents cours théoriques, là, à quel moment. Moi, je ne l'exigerai pas fini tant que vous n'aurez pas couvert au moins la section 3.10 dans votre cours théorique. Donc, on va en reparler à temps et lieu. On fait les manipulations immédiatement. Les laboratoires vont fermer bientôt, mais le lab va être à remettre beaucoup plus tard. Okay? Matériel, donc en arrivant au laboratoire, vous vous assurez d'avoir tout le bon matériel. Je m'en vais à la page 124. Donc, c'est le début de la première manipulation. Donc, de faire un montage avec des résistances en série en parallèle. On avait déjà fait un au début de l'année. C'est une belle petite expérience là, qui pourrait facilement inspirer l'examen de laboratoire, qui n'est pas encore écrit. Là, donc, c'est juste que ça pourrait nous inspirer. Donc, vous allez avoir à réaliser le montage qui est ici. OK? De brancher votre source avec un ampèremètre en série, vous avez la couleur des fils, vous êtes supposé savoir déjà là, toute la nomenclature là, qui est utilisée sur le dessin, les gauche-droite aussi. À l'examen, c'est toutes des choses qu'on peut vérifier, là, que vous avez respecté tout ce qui était précisé sur le plan. Donc, c'est le temps de se pratiquer là, à le réaliser correctement. Okay? On vous demande de mesurer les résistances. Donc, oui, je veux que le montage soit fait avec la sans ohm, mais quelle est sa vraie valeur avec tous les chiffres que vous voyez lorsque vous allez la mesurer. Donc, vous devez être capable de mesurer des résistances. Évidemment, je rappelle, ça se fait avant que le montage soit fait, là, ces 4 mesures-là. Okay. D'ailleurs, c'est à la deuxième étape qu'on vous dit de réaliser le montage, après avoir noté les choses. On vous demande de mesurer la résistance équivalente. Lisez bien le paragraphe, ça vous indique comment devrait se mesurer une résistance équivalente. Moi, je n'ai pas la valeur, il faudra que je me décide à refaire le laboratoire là, pour vérifier c'est quoi la valeur exactement. Okay? Après ça, on vous demande de fixer le générateur à 12 volts. Donc, encore une fois, il y a une procédure. Ce n'est pas mentionné au début, mais vous devriez faire la procédure aussi de protection là, pour limiter que le courant ne dépassera jamais 200 mA. Donc, c'est le temps d'alimenter votre circuit et de mesurer les différences de potentiel. Donc, vous êtes supposé connaître la procédure là, pour mesurer les différences de potentiel aux différentes résistances là, composant le circuit. Après ça, on vous demande de mesurer encore une différence de potentiel, donc entre le début et la fin. Donc, vous devez être capable de faire ça. Donc, je pense que ça va aller. Notez l'intensité des courants. Donc, on vous demande de mesurer le courant principal I qui est ici. Évidemment, c'est le même courant qu'en bas. C'est le même courant que tout dans cette branche-là. Donc, révisez la procédure s'il faut. Étant donné qu'on est en relâche, là, j'ai pas pu avoir accès au montage. Mais je pense qu'on en a fait depuis le début de l'année. Devriez-vous rappeler de qu'est-ce que ça a l'air un pareil montage. Et après ça, on vous demande aussi de mesurer I2 et I3, donc de réussir à débrancher les bons fils pour aller mettre l'ampèremètre correctement pour aller mesurer ces courants-là. Okay? Et voilà, la première manipulation est complétée un coup que vous avez fait ça, parce qu'à la page 125, on tombe dans les calculs et analyses. Quoique ceux-là, peut-être avec déjà ce qu'on a vu depuis le début de l'année, puis ce que vous avez vu au secondaire, vous seriez peut-être capable de répondre à ces calculs et analyses-là. Mais je vais quand même juste les exiger vous aurez vu vraiment toute la matière appropriée.
À la page 128, vous avez le protocole pour la deuxième manipulation. Cette fois-ci, on a pensé à vous dire d'ajuster la limite. Ça devrait être déjà fait. Donc, si vous l'avez fait au début du laboratoire, on n'a pas besoin de le refaire à ce moment-ci. On vous demande de préparer vos sources, donc ajuster le potentiel de la première source du premier générateur, du seul générateur que vous avez sur la table. Donc ça, c'est le dessin d'un générateur que vous devez ajuster à 5 volts. Et on vous demande d'utiliser aussi une batterie. Donc, il va y avoir 2 sources dans votre montage. Donc, le deuxième, c'est une batterie. On vous demande de mesurer là, pour vérifier combien est-ce qu'elle fournit de volts au début du laboratoire. Okay. Donc, c'est un montage assez complexe à réaliser. Il y a beaucoup de fils à installer. C'est un bon test de branchement, là, surtout une semaine avant l'examen. Je vous rappelle, quand c'est rendu un montage comme ça, moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est brancher un fil après l'autre, commencer un endroit, dire je branche le fil rouge qui part de cet endroit-là puis qui s'en va à cet endroit-là. Donc, un coup que c'est fait, mettez-le en jaune, dire ce fil-là est branché, puis donc après ça, je branche un fil qui va de cet endroit-là à cet endroit-là avec les gauches-droites. Vous êtes supposé de le réussir du premier coup, normalement, si vous faites très attention à votre façon de brancher. Il y a peut-être le condensateur ici, c'est la première fois qu'on va l'utiliser cette année, mais c'est avec les laboratoires du début de l'année, laboratoire numéro 1, là, vous êtes supposé être capable de le retrouver sur votre montage, là, où est le symbole du condensateur. Donc, vérifiez dans le premier lab de l'année s'il faut. Donc, vous devez réaliser ce montage-là. C'est quand même le plus gros qu'on va avoir fait cette année. Okay. Donc, faites attention aux gauche-droite. Un coup que c'est fait, on est prêt à alimenter. Puis on est prêt à faire des mesures en respectant les plus-moins si possible, indiqués sur le multimètre. D'ailleurs, vous allez remplir le tableau, puis on vous demande d'inscrire les signes dans le tableau si jamais vous avez des signes. Donc, je m'en vais à la page 129. Vous prendrez le temps de le lire, là, je le dis dans mes propres mots, mais prenez le temps de le lire correctement. Là, si vous voulez, je peux oublier des choses. Là. Moi, je n'ai pas relu tout, je peux oublier quelque chose qui serait important. Donc, vous allez avoir à mesurer les courants. Dans le fond, c'est de remplir le tableau qui est ici, dans la page 129. Donc, les voltages ici se mesurent avant de faire le montage. Les résistances se mesurent avant de faire le montage. La valeur du condensateur avant de faire le montage également. Puis un coup que c'est branché, alimenté, ben là, on mesure les delta V. Si vous respectez correctement le montage, si vous l'avez branché correctement, ben le potentiel est plus élevé en haut qu'en bas. Donc, si on se branche correctement le voltmètre, on devrait toujours avoir des signes positifs. Si vous avez des signes négatifs, là, vous devriez en discuter avec l'enseignant pendant le laboratoire. Donc, ça se mesure avec le montage fait. Puis on n'a pas besoin de briser le montage. Le I, je pense qu'on n'avait pas dessiné l'ampèremètre même la première fois, donc c'est à vous de l'installer au bon endroit pour mesurer les différents courants. Encore une fois, si vous réussissez correctement, on vous disait d'indiquer les signes, là, mais si vous réussissez correctement, vous êtes supposé d'avoir toujours des valeurs positives d'afficher sur votre multimètre. Si vous ne réussissez pas à avoir des valeurs positives, puis que vous voudriez inscrire un chiffre négatif, encore une fois, vous devriez en parler avec l'enseignant. C'est le temps d'apprendre à faire ça correctement à une semaine de l'examen. Okay. Et un coup que ce tableau-là est rempli avec des valeurs qui sont du même ordre de grandeur que celles qu'il y a dans le solutionnaire, ben, votre deuxième manipulation est faite aussi. Après ça, c'est des calculs et analyses. En temps et lieu, je ferai une vidéo là, quand vous aurez couvert la matière théorique là, pour compléter les explications, les exigences que je vais avoir pour ce laboratoire-là. Et finalement, à la page 133, vous avez le protocole pour la troisième manipulation. Ben, on utilise le même montage que la deuxième manipulation. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est d'augmenter la différence de potentiel, la tension borne du générateur à 10 volts. Ça veut dire qu'on prend le même montage que tout à l'heure dans la deuxième manipulation, puis on augmente le voltage de la source ici. Évidemment, pour ce faire, on devrait se débrancher momentanément, mettre un multimètre juste à ces bornes-là alors qu'on est débranché du circuit, puis là, augmenter jusqu'aux alentours de 10 volts. Affiché sur le multimètre. Évidemment, on ne se fie jamais à l'affichage sur le générateur comme tel, on se fie à un affichage d'un instrument de mesure, on se fie à l'affichage d'un multimètre. Donc, on prend le même montage, mais on augmente le voltage ici. Okay? Donc, c'est ce qui était dit à la première étape du troisième protocole. Et on vous demande de refaire toutes les mesures
exactement les mêmes mesures en notant des plus ou des moins et en les faisant de la même façon que tout à l'heure. Et cette fois-ci, vous devez arriver à une valeur négative. Là. Je vais passer rapidement dessus. Vous devez arriver au moins à une valeur négative dans votre tableau. Et juste une. Okay? Le reste, les valeurs peuvent changer. Là, mais... Donc, si vous n'arrivez pas à avoir ces résultats-là au bon endroit, ben, c'est le temps d'en discuter là, avec l'enseignant. Et je crois que c'est fini. Après ça, c'est des calculs et analyses à partir de ces résultats-là. C'est tout pour ce laboratoire-là. Excusez-moi, je n'ai pas de photo pour vous montrer le montage puis donner des précisions, là, mais c'est vraiment juste du montage comme on a fait depuis le début de l'année avec des équipements qu'on a déjà utilisés. C'est juste que les circuits sont plus compliqués. À bientôt!